Bonjour, au rebonjour, merci d'être avec nous sur Mountain Planet et je suis aujourd'hui avec Manuel Maty. Manuel Maty, il travaille pour une marque que vous connaissez bien. Je suis sûr qu'en tant que montagnard, vous avez chez vous la fameuse Petzl, vous savez, Emmanuel va me le confirmer. La frontale Petzl, effectivement. La frontale Petzl. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors, je vous ai fait venir parce que, effectivement, si on est un professionnel, on ne va rien apprendre de cet entretien, mais le grand public qui nous regarde, lui, il va comprendre qu'en fait, Petzl, ce n'est pas uniquement la frontale, mais c'est aussi quand même la frontale. Et celle-ci, c'est une nouveauté. Alors, on la regardera plus en détail tout à l'heure, mais vous voyez, très intégré, c'est très léger. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant chez vous? Alors, aujourd'hui, cette lampe, ce qu'elle apporte, c'est un éclairage arrière. Ouais. Parce qu'on est sur une lampe qui va permettre d'être vue aussi de l'arrière. Donc c'est des produits qui ont été développés pour des appels d'offres type SNCF où on demande à ce que l'utilisateur soit visible devant et derrière. La batterie est sur l'arrière du casque, donc elle est déportée pour avoir un équilibre sur la tête qui est plus agréable. Et on est sur une lampe avec différentes positions, différents focus, une position boost qui va revenir automatiquement en mode plus bas au besoin. Elle est livrée avec un élastique, un bandeau pour la mettre directement sur la tête et des supports pour le casque si c'est un casque Petzl. Ça c'est pour les cyclistes comme moi. Alors, pour les casques c'est plutôt axé pour du pro que pour du sport. Oui, mais ça fonctionne quand même. Oui, ça pourrait. Ouais. Alors, on a l'habitude de voir ça, mais vous êtes venu avec des tas d'autres choses et vous êtes venu avec des objets qui pour moi sont totalement inconnus. Vous voyez, vous allez nous expliquer ce que c'est parce que je vois des griffes, je vois que ça bouge, mais je crois que ça rend service et on s'en est servi il n'y a pas longtemps. Oui. Alors là, on est sur un système qui s'appelle ID EVAC. ID EVAC. C'est un système de descendeur. Alors là, on n'a pas de corde, on n'a pas de mise en situation, donc c'est pas forcément très facile d'expliquer le système. Mais en tout cas, on va venir le fixer à l'ancrage. Si vous pouvez tenir le produit par le haut, comme si on était. Okay. On vient comme ça, on vient fixer le système à l'ancrage. La corde circule à l'intérieur. Et s'il devait y avoir un problème sur une remontée mécanique, le secouriste pourrait faire redescendre la personne grâce à ce système. Il y a un système anti-panique, il y a un détrompeur qui permet de vérifier que la corde soit dans le bon sens. Voilà, donc c'est des produits qui sont développés pour l'évacuation d'une victime et qui peuvent, dans une autre version qui est l'idée tout court, être utilisés par des cordistes pour de la descente sur corde. Alors Manu, on voit bien que Petzl, c'est pas uniquement de l'éclairage en fait, vous faites beaucoup d'aide à la personne, c'est ça? Ou comment vous appelez ça? EPI, c'est ça? EPI, ouais, équipement de protection individuelle. Équipement de protection individuelle, de catégorie 3. Hein, c'est un métier quand même. Et justement, ça c'est la nouveauté. Ça c'est une des nouveautés, effectivement, la longe Y-Flex MGO. Donc ce qui change cette année, c'est l'absorbeur qu'on appelle Absorbica qui est plus compact que l'ancien et où on a éliminé un risque de bypass en fait, où sur une ancienne version les deux parties de la longe étaient connectées entre elles et si l'utilisateur faisait une erreur on pouvait shunter l'absorbeur d'énergie. Alors que là le fait que les deux soient indépendants, l'absorbeur peut fonctionner correctement même si l'erreur est faite. Absorbeur, ça veut dire qu'il ralentit la chute, hein. Ça se déploie, ça se déchire un peu et ça absorbe la chute. Ouais, si une personne chute, elle va encaisser ce qu'on appelle une force de choc qui peut être très élevée en fonction du facteur de chute. Et le corps humain peut difficilement supporter plus de 600 kg de force de choc. Donc le système est prévu pour ne pas dépasser ce 6 kN pour éviter qu'il y ait des dommages irréversibles sur la personne. D'accord. Moi je veux un mousqueton comme ça pour mes clés de voiture. Ouais, c'est pratique. C'est pratique, mais en fait c'est plus sérieusement pour s'attacher à un pylône ou à une grosse échelle. Hein. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir passer dans un barreau. Si vous venez vous mettre sur mon... Comme si j'étais le barreau, en fait, c'est ça l'idée. D'accord, ok, ouais, pas mal. Comme ça, la personne peut se déplacer avec les deux brins en alternant sur un pylône. Voilà. Et dernière question, c'est ce qui ne se voit pas. Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté sur Mountain Planet, parce que forcément, on a compris que vous ne faisiez pas que des lampes. Et ce qui ne se voit pas, c'est quoi? Alors, on a cette année développé un système qui est... alors, on ne verra pas forcément bien. C'est une appli, forcément, d'accord. C'est une application qui va permettre de scanner les EPI. Parce que pour les utilisateurs d'EPI, ils ont l'obligation légale de vérifier leurs EPI tous les ans et de tenir un registre EPI.
Une question de sécurité, donc hein, on vérifie si le matériel voilà, est à jour. s'il y a un accident, en fait, il Ouais. faut que l'inspecteur puisse vérifier voilà, le pays. Parce que les EPI, ils ont une durée de vie. Par exemple, le casque, c'est 10 ans. La longe textile, c'est 10 ans. Et D'accord. il faut justifier que ça a été vérifié, que c'est dans les normes, enfin, que c'est dans les clous en termes de date. Donc notre système permet de venir scanner via ce qu'on appelle un data matrix. Donc c'est un petit code C'est un petit code qui est ici. Alors, est on va le sur montrer, les mais produits. vous ne le voyez pas, mais il y a un petit QR code. Vraiment, il faut le Alors trouver. Hein. c'est pas un QR code, c'est un data Non. matrix. C'est un data matrix. C'est Voilà, j'ai un appris code. un mot. Voilà, Data enfin, matrix. c'est un code différent. C'est une D'accord. technologie différente. Sur le casque, pareil, il va être présent. Donc Ok. sur tous les produits, il est présent. Tous les EPI. Et donc l'intérêt, c'est de venir scanner ce produit avec le téléphone et d'intégrer directement le produit dans le registre. Bon, le pour ridicule ne faciliter tue la- pas, hein, vous avez remarqué. Le Pardon ridicule ne tue pas. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Et donc ça enregistre et ça scanne le produit. On Ça sait scanne s'il le est produit, encore. ça l'intègre dans le registre D'accord. automatiquement. Ça permet de faciliter les vérifications EPI. Et la personne gagne du temps. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est fait, c'est que les gens, ils ont un registre Excel. Sur les produits, il y a des numéros de série. Ouais. Le numéro de série, il va Et en être là. fait, ouais. Et c'est un outil de Et simplification. donc, en il fait, doit et le de taper à la contrôle. main. D'accord. On va Alors gagner que là, du on vient temps. scanner, on gagne du temps. Et puisqu'on a du temps, on n'en a plus justement. Merci beaucoup, Manuel, Merci à vous. pour cette présentation. Et voyez, Petzl, ça n'est pas que votre frontal de vélo. À bientôt, merci.